Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Je suis vraiment content de tous vous voir vraiment dans la maison de Dieu. J'espère vraiment que toute votre semaine s'est bien passée. On va recommander ce bon moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. On va vraiment recommander ce culte. Que tout se passe bien vraiment du début jusqu'à la fin. Que sa présence vraiment puisse vraiment régner au milieu de nous. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ce bon moment. Seigneur, pour ta présence Jésus. Je recommande Seigneur ce bon moment. Alléluia. Alléluia. Nous allons vraiment tous nous lever pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons danser vraiment pour lui.
devant, papa. Alléluia, c'est pas seulement un programme, Jésus. Papa, tu as mis mon cœur, Jésus. Papa, je laisse, papa, ce moment d'adoration, Seigneur, entre tes mains, Jésus. Prends ce bon moment, Seigneur, entre tes mains, Jésus. Papa, bénis, papa, chaque personne, papa, qui prie dans ce lieu, Jésus. Merci, papa, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Viens donc ta présence dans ce lieu, Jésus. Viens donc, Seigneur, que ta présence dans ma vie, Jésus. Merci, Jésus. Tu es Dieu.
Parce que tu es
notre Dieu. Merci le véritable Dieu. Nous te disons merci notre Dieu de ce que tu as fait, Seigneur Dieu, dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons tout adorer ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, magnifier, Seigneur Dieu, nos Seigneur, Seigneur Dieu. Tu vas bénir, Seigneur, notre Dieu. Tu vas bénir, Seigneur, notre Dieu, ton peuple est là, Seigneur Dieu. Ton peuple est béni pour toi, c'est le véritable Dieu. Seigneur Dieu, il est écrit une chose, que j'ai déclaré pour toi et pour toi, le véritable Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Que nous soyons ce matin, Seigneur Dieu, remplis, Seigneur Dieu, de ta présence ce matin, Seigneur Dieu. Et ta joie, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, envahir nos cœurs ce matin, Seigneur Dieu. Nous te disons infiniment merci. Nous te disons infiniment merci parce que tu es notre Dieu. Merci, notre Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur Dieu. Merci, notre Dieu, nous saluons ta présence. Seigneur Dieu, nous ne cessons de le dire. Seigneur Dieu, le grand, le Dieu tout-puissant, il est comme toi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous sommes là, notre Dieu, parce que tu nous as conviés, Seigneur Dieu, en ce lieu, notre Dieu. Merci, le véritable Dieu. Seigneur, à présent, nous voulons encore, Seigneur Dieu, déverser nos cœurs, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous nous sommes approchés, notre Dieu, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur rempli d'humilité, Seigneur Dieu, pour reconnaître que ce matin ta grandeur, pour reconnaître, Seigneur Dieu, que tu es, Seigneur Dieu, dans nos vies, Seigneur. Tu es notre Père, tu es notre Maître, tu es notre bon berger. Merci, le véritable Dieu. Est-ce que quelqu'un peut louer l'Éternel ce matin? Seigneur, nous te louons ce matin, notre Dieu. Merci, Papa, parce que c'est toi qui es dit, Seigneur Dieu, de recevoir ce matin notre louange. De recevoir ce matin notre adoration pour le véritable Dieu. Reçois nos louanges, Seigneur Dieu, de ce matin, Seigneur Dieu. Merci, notre Dieu, ce que notre Dieu tu as fait, Seigneur Dieu, dans nos vies. Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as gardés, Seigneur Dieu. Non seulement nous, Seigneur Dieu, et c'est de nos familles, Seigneur, notre roi. Merci, le véritable Dieu. Merci, notre Dieu. Nous pouvons ce matin te célébrer, Seigneur Dieu, de ce que tu as fait. Nous pouvons, notre Dieu, te rendre grâce, Seigneur Dieu, de ce que tu as accompli, Seigneur Dieu. Dans nos vies, Seigneur Dieu, sois béni en ce lieu, notre Dieu. Sois béni en ce lieu, le véritable Dieu. Sois béni, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le véritable Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons remettre, notre Dieu, la réunion entre tes mains, Seigneur Dieu. Seigneur, nous désirons ton esprit ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, nous accueillons ton esprit en ce lieu, notre Dieu. Que ton esprit, Seigneur Jésus, puisse se mouvoir dans ce lieu, notre Dieu. Et que ton peuple soit touché. Et que ton peuple soit renouvelé ce matin. Et que ton peuple soit visité ce matin, Seigneur Dieu. Nous élevons la voix, nous accueillons le Saint-Esprit en ce lieu, béni. Accueille la présence de Dieu en ce lieu, béni. Accueille la présence de Dieu en ce lieu. Parce qu'il est Emmanuel, c'est le Dieu au milieu de son peuple ce matin. Nous accueillons, Seigneur Dieu, la présence en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus en ce lieu. Et qu'il soit glorifié à jamais dans nos vies en ce lieu. Merci, le véritable Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui es notre aide. Aide-nous ce matin, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Alors que notre Dieu, nous sommes découragés. Alors que notre Dieu, nous sommes faibles. Ton esprit est là, Seigneur Dieu, pour nous ranimer ce matin. Merci, le véritable Dieu. Nous accueillons la présence de Dieu en ce lieu.
Seigneur, ce matin, notre Dieu, remplis-nous ce matin de ta présence. Remplis-nous ce matin, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta puissance. Merci le véritable Dieu. Seigneur Dieu, c'est l'ennemi par nos forces. C'est l'ennemi, Seigneur Jésus, par la puissance de notre Dieu. Mais ce n'est pas ton esprit, le véritable Dieu. Merci le véritable Dieu. L'esprit de Dieu nous a créés. Et l'esprit du Tout-Puissant nous anime. Et ce matin, que nous soyons animés par les Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous animer ce matin. Et que tout ce que nous allons faire ce matin soit animé par le Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es vivant. Merci le Saint-Esprit de Dieu parce que tu es là. Nous te laissons toute la place. Bienvenue. Glorifie Jésus en Seigneur. Glorifie Jésus en Seigneur. Tu es au contrôle de tout. Tout ce que c'est toi qui sonde le cœur. Merci le véritable Dieu. Dans ton 8 ans. La Bible nous révèle ceci. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Quelles que soient les réalités de la vie, quels que soient les défis que nous avons relevés, quel que soit ce qui nous entoure, rien ne pourra nous éloigner de la présence de Dieu. Et la Bible disait, un jour dans cette partie, mais mon petit d'ailleurs, peu importe ce que nous ressentons dans nos cœurs, peu importe ce qui pèse dans nos cœurs comme le poids, mais nous avons la joie dans le Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Parce qu'avant que nous soyons nés, et tu avais déjà disposé toutes choses. Tu as disposé ton fils de venir mourir à la croix avant que tu sois né. Merci le véritable Dieu. Nous t'adorons ce matin en Dieu. Ça fait quelqu'un peut réaliser, rien ne pourra au nom de séparer de l'amour de Dieu. Quel que soit ce que tu as dit, quel que soit ce que tu traverses, mais dis-le ce matin, rien ne pourra te séparer de l'amour de Christ. Merci le véritable Dieu. Parce que Dieu pousse l'amour. Parce que lorsque nous étions son pécheur, Christ au temps marqué est venu mourir à la croix de Golgotha. Merci le véritable Dieu. Et nous réalisons ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, aucune force ne pourra, Seigneur Dieu, nous éloigner de ta présence. Merci le véritable Dieu. Quel que soit notre Dieu, nos oppresseurs, notre Dieu, quel que soit notre Dieu, nos ennemis, Seigneur Dieu, rien ne pourra nous éloigner de ta présence. Merci le véritable Dieu. Il y a l'abondance de joie dans la présence de Dieu. Merci le véritable Dieu. Remplis le cœur ce matin de ta joie, Seigneur Dieu. Remplis le cœur ce matin, Seigneur Dieu, de ton amour, notre Dieu. Révèle-toi davantage, Seigneur Dieu, dans la vie de ton peuple. Merci le véritable Dieu. Et à chaque jour de notre vie, que nous puissions ressentir l'amour de Dieu. Que nous puissions ressentir la fidélité de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Merci le véritable Dieu. Rien ne peut s'opposer. Oh, la puissance de Dieu. Rien ne peut s'opposer. C'est ce que Dieu estime de le faire. Merci le véritable Dieu. Merci le véritable Dieu. Seigneur, nous voulons Seigneur, nous te laissons. Merci le véritable Dieu. Merci notre Dieu. Nous sommes Seigneur Jésus. Nous humilions notre Dieu. Nous demandons toi notre Dieu. Merci le véritable Dieu. Remplis nos cœurs, notre Dieu. Seigneur Jésus, l'amour, Seigneur Dieu. Et ton amour, Seigneur Dieu, devant Seigneur Dieu, à travers nos vies. Merci le véritable Dieu. C'est ton peuple, Seigneur Dieu. Sois rempli, Seigneur Dieu, de ton amour. Merci le véritable Dieu. Merci le véritable Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, le véritable Dieu. Nous pouvons laisser lever, Seigneur Dieu. Nous pouvons nous adorer ce matin, notre Dieu. Nous laissons la gloire, notre Dieu. Laissons le même, Seigneur Jésus. Merci le véritable Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci le véritable Dieu. Alléluia. Merci le véritable Dieu.
Seigneur Dieu, qui a désiré
ce matin. Nous te rendons grâce. Nous célébrons ta justice ce matin. Parce que tu es bon dans nos vies. Tu es incomparable. Merci pour ton amour saint. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour l'occasion que tu nous donnes ce matin d'être dans ta maison. Je recommande ton peuple entre tes mains. Je recommande ce moment entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses être béni, que tu puisses être glorifié. Parce que tu es le bon Dieu, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu puissant. Reçois la gloire, reçois l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Merci à la louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Est-ce que nous allons bien? Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu. C'est bon mon micro ou c'est bizarre? C'est bizarre. Que Dieu nous aide. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je suis content de vous voir ce matin. Bienvenue dans la maison de Dieu. Vous qui êtes de retour des vacances, vous nous avez manqué. Alléluia. Et nous sommes contents de vous voir dans la maison de Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'ai pris la parole un peu plus tôt parce que après nous aurons une petite réunion entre nous en tant qu'Église parce que nous préparons la rentrée. Et après la réunion, nous aurons un moment d'échange, de partage, parce que nous sommes de la même maison. C'est important que vous puissiez savoir comment ça fonctionne, que vous puissiez aussi nous parler si vous avez des idées pour que l'on puisse améliorer les choses. Amen. Amen. Nous continuons parce qu'il y a 2 dimanches, on était en train de parler du fait de croire au Seigneur Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés, nous et notre famille. Si l'Église est là, c'est pour que nous puissions préparer le retour de notre Seigneur. C'est ça le but de l'Église. L'Église n'a pas été créée pour atteindre un autre objectif. L'objectif ultime, c'est que vous et moi, les jours où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous puissions partir avec lui. Et donc, c'était important pour nous de réaliser que nous sommes appelés à croire. Pour avoir la vie sauve, rien ne nous est demandé. Il n'y a pas de CV si on a été moins pécheur ou si on a été correct. Non. La Bible dit, venez comme vous êtes, pour que nous puissions recevoir de notre Dieu le salut. Et c'est important pour nous de réaliser cela, afin que nous puissions être concernés, comme on est concerné souvent par notre travail. C'est important que nous soyons concernés à propos de notre salut, que ce soit le nôtre et le salut
de gens de notre maison. Parce que souvent, on a l'habitude de nous mettre en colère quand les gens nous font du mal, Papa Jésus. Mais quand les gens font du mal à Dieu, on parle avec eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On a un enfant qui désobéit à Dieu. Nous, on parle avec cet enfant. Mais les jours où cet enfant va nous manquer du respect, c'est ces jours-là que nous, on va montrer que c'est moi qui l'ai engendré, que c'est moi qui lui ai donné naissance. Alors que le Dieu qui l'a créé, à chaque fois que tu es témoin de la désobéissance de cet enfant devant Dieu, pour toi, ça peut le faire. Et le jour où on touche à ta personnalité, là, c'est compliqué. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous puissions voir les choses. Dieu veut qu'il puisse rester la priorité. C'est pourquoi la dernière fois, nous avons vu l'exemple du riche et du pauvre Lazare. On avait vu cet exemple, cette parabole, pour nous faire comprendre qu'il y avait deux personnes qui ont vécu sur cette terre. Il y avait une qui était riche et l'autre qui était pauvre. Et il s'est fait que les deux sont morts. En réalité, les deux avaient quitté cette terre. Donc ils se sont retrouvés de l'autre côté, au ciel. Ils sont morts et ils sont ressuscités de l'autre côté. Là, on est dans Luc 16. C'est ça, ma soeur Exoucia. Luc 16. Donc, on a vu qu'il y avait ces deux personnes. Sur cette terre, leur histoire s'est arrêtée. Là où ils avaient des affaires, là où elles avaient des affaires, là où elles avaient des choses à faire, là où elles avaient des relations, tout s'est arrêté. Mais au-dessus d'eux, c'est-à-dire au ciel, il y a une page qui a été ouverte. Et cette page, quand elle a été ouverte, elle s'est appuyée sur la manière dont les deux personnes vivaient sur cette terre. Si on peut lire. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Eux-mêmes les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Merci, tu peux t'arrêter. Le père Abraham dit aux riches, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. C'est-à-dire au ciel, on ne recevra rien de plus que ce que nous avons obtenu sur cette terre. Il n'y aura pas de prière à faire pour qu'on puisse nous donner quelque chose de plus. Non. Ce qui est important pour nous, c'est ce que nous faisons sur cette terre. Parce que c'était quoi en réalité? Une goutte. Même nous, si on se promène sur cette terre, quelqu'un nous demande une goutte, tonton Yann. C'est quoi une goutte? Mais on lui a dit non, on ne peut pas te donner même une goutte.
Parce que c'était fini, les sorts étaient déjà scellés. Il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé de l'or, il n'a pas demandé beaucoup de choses. Le riche a demandé juste même une goutte, qu'on trempe juste un doigt dans le verre et qu'on puisse venir le mettre dans la bouche. On lui a dit non, on ne peut même pas te donner une goutte. Quelle est la valeur d'une goutte? Il en tombe tout le temps. Hier, il a plu, des gouttes sont tombées. Dieu fait tomber des gouttes ici sur cette terre. La Bible dit, il fait pleuvoir pour les méchants et pour les bons. Mais au ciel, là-bas, ça ne sera plus possible, bien-aimé. Si tu quittes cette terre et que tu n'as pas eu le temps de te préparer par rapport à l'éternité, ça va être compliqué. Mais nous sommes bénis. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes bénis. Nous, on peut entendre ces histoires. Parce que c'est sûr que ces riches n'avaient jamais entendu quelque chose de pareil. Mais nous, on l'a entendu qu'il y avait un homme qui a vécu riche. Certainement, il était plus riche que nous. La Bible dit, ça habillait en pourpre et en lin tout le temps. Ça veut dire, son vêtement, tu pouvais voir que c'était un homme riche. Des fois, nous, on s'habille comme tout le monde, mais lui, dans son habillement, il était différent. Dans sa manière de manger différent. Parce qu'il y avait un pauvre qui pouvait venir manger à sa table. Nous, quand on mange des fois, je ne sais pas si on pourra supporter qu'il y ait quelqu'un qui vienne manger à notre table tout le temps. Pendant sa vie, il était bien habillé. Il avait le moyen. Il était riche. La Bible dit qu'il était riche. Et quand la Bible dit que quelqu'un est riche, ça veut dire qu'il est riche. Mais seulement pendant sa vie, il n'a fait aucun cas de Dieu. Il n'a pas pensé à Dieu. Pendant que tu es jeune, pense à Dieu. La Bible dit, toi qui vis, souviens-toi de ton Créateur pendant ta vie. C'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu es belle, c'est pas parce que tu as, je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Cela ne peut pas être une raison pour toi de ne pas croire en Dieu. Mettre ta confiance en Dieu. Sinon Dieu nous aurait dit que voilà, il y a des exceptions dans la vie de ceux qui sont appelés à m'obéir. Le riche, il a vécu. Mais il ne calculait pas Dieu. Et il s'est fait qu'il est mort. La Bible dit que Lazare est mort. Je ne sais pas, est-ce que c'était comme si c'était pendant la même période. Ils sont morts. Comme par hasard. Et là-bas, les riches s'est souvenu. Il a vu que là-bas de loin, c'était Lazare. Et il a compris que la situation de Lazare et sa situation étaient différentes. Lazare était consolé, la Bible dit. Et Lazare avait de quoi à se rafraîchir. Il avait de l'eau, Lazare. Parce que c'est important pour nous de réaliser que nous sommes responsables de notre vie. Que rien ne te trompe. Que rien ne te distrait. Ne pense pas que tu auras une autre vie où tu vas céder ta vie. Non. La vie que Dieu t'a donnée, elle va rester. Elle est éternelle. Ou ça sera l'éternité avec Dieu, ou ça sera l'éternité avec la souffrance. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Ça ne sera pas Dieu. Dieu ne pourra pas faire le choix à ma place. C'est moi qui fais le choix de le suivre
c'est moi qui fais le choix de ne pas le suivre. C'est pourquoi il nous récompensera. C'est pourquoi il nous jugera. Parce qu'il sait qu'il nous a donné la conscience. Il sait qu'il nous a donné la capacité, la volonté de choisir, de faire de lui notre Dieu ou de faire de quelqu'un d'autre notre Dieu. Lazare est resté dans la pauvreté et il est mort pauvre. Gloire soit rendue à Dieu, nous ne mourrons pas pauvres. Alléluia. C'est pas parce qu'on a donné la parabole du pauvre que nous, on va dire, ah non, on mourra pauvre. Non, on ne mourra pas pauvre. Gloire à Dieu pour ça. Mais ça nous amène à avoir encore plus de crainte. Parce qu'avant nous, il y a quelqu'un qui est mort pauvre et qui est resté fidèle à Dieu. La dernière fois, l'homme de Dieu, Jean-Louis, nous parlait pour nous dire qu'à la fin des jours, la reine de Saba se lèvera contre cette génération et elle la condamnera parce qu'elle, elle a fait mieux. Si tu dis que non, moi j'étais dans la souffrance, c'est pourquoi j'ai renié Dieu, Lazare se lèvera contre toi. Et il te dira, moi j'ai vécu, j'étais même couvert d'ulcères, mais je n'ai pas abandonné Dieu. Je suis resté fidèle. Il n'y a pas eu de prière où on a vu Lazare dire, ah Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que souvent on aime cette prière. Lazare n'a pas regardé sa justice, sa situation comme étant une injustice. Lazare est resté dans la crainte de Dieu. De telle sorte que quand il est mort, le père Abraham était pressé d'aller le prendre parce qu'il méritait le repos éternel. Et ce matin, je suis là pour dire à quelqu'un que tu as besoin du salut de Dieu. Fuis la condamnation, bien-aimé. Fuis l'enfer. Fuis les tourments. Maintenant, tu as la possibilité de prier et Dieu qui est amour va répondre à ta prière. Au ciel, on ne pouvait pas répondre à la prière du riche. Mais ici, sur cette terre, on peut répondre à ta prière. Comme on a vu avec les frères, la Bible a dit que Dieu a montré son amour envers nous. Parce qu'alors qu'on était pécheurs, Christ est mort à notre place. Ici, c'est le meilleur endroit où tu peux demander pardon. Et changer ta vie. Personne ne peut te condamner. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Si tu veux même savoir combien Dieu est miraculeux, bien-aimé, donne ta vie à lui, malgré tous tes défauts. Et tu verras comment il va transformer ta vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu n'es pas là seulement pour être sauvé, toi seul. Non, Dieu veut te sauver, toi et ta famille. Le riche n'était pas sauvé. Et il voulait que sa famille soit sauvée. Mais c'était trop tard. Dieu ne vient pas sauver ta famille et toi, tu restes dans le péché. Non, Dieu passe d'abord par toi. Il vient te sauver, toi. Et il donne le salut aux autres. Ça passe par toi. Le salut de mon mari passe par moi. Le salut de ma femme passe par moi. Le salut de mes enfants passe par moi. Ça passe par moi. Ce qui fait que je suis vigilant. Je ne parle pas comme je veux. Je ne me comporte pas comme je veux. Dieu veut toucher. Dieu veut sauver. Mais il ne peut pas descendre du ciel comme ça. Il passe par quelqu'un. Il est passé par Marie pour faire que la parole devienne chère comme on a vu.
Ici sur cette terre, il y a eu un homme riche et qui ne s'est pas laissé distraire par sa richesse. Cet homme s'appelle Abraham. Si par exemple tu es riche et tu ne sais pas comment faire avec tout ce que Dieu t'a donné, peut-être ta richesse te donne, comment on dit, t'amène à te distraire. Mais sache qu'avant toi, il y a eu un homme qui était riche et qui est resté fidèle à Dieu, qui est resté obéissant à la parole de Dieu. Il n'a pas été distrait par le nombre de serviteurs qu'il avait. Il n'a pas été distrait par le nombre de bétail, de brebis qu'il avait. Il est resté concentré. Genèse, au verset 13, chapitre 13, pardon. Genèse, chapitre 13. On va commencer au verset 1. Genèse 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui l'appartenait. Amen. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea cette marche du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où il était sa tente. Où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Oui. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Merci. Le riche était riche. Mais là, on nous parle de quelqu'un qui était très riche. N'oublie pas quand Dieu te donne, bien-aimé. N'oublie pas quand Dieu te bénit. N'oublie pas quand Dieu t'élève. Que tu puisses te souvenir de ton Dieu. Abraham n'avait pas oublié parce qu'Abraham était quelqu'un qui n'avait pas de troupeaux. Il n'avait pas de serviteurs. Mais voilà que Abraham, la Bible dit qu'il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Beth, maison. Elle, c'est maison. Ça veut dire Dieu. Bethel, la maison de Dieu. Abraham, malgré sa richesse, est allé jusque dans la maison de Dieu. Là où était la tente au commencement. C'est là-bas qu'il a commencé. N'oublie pas là où Dieu t'a pris. N'oublie pas là où Dieu a commencé avec toi. Souvent, on se laisse décourager par des choses qui n'ont même pas de sens. Mais si tu pouvais juste te souvenir de ce que ton Dieu a commencé avec toi à un endroit plus lointain. Il a pris ta vie là où tu étais dans les questionnements. Il a pris ta vie là où tu étais dans le pleur. Ça dit que tu priais, tu ne sais même pas quoi prier. Aujourd'hui, on arrive à dire des choses qu'on comprend mal à l'époque. C'était tellement la douleur qu'on ne savait même pas quoi dire à Dieu. On entrait seulement dans sa présence. Aujourd'hui, gloire à Dieu pour notre vie. Notre vie a changé. Et c'est là que nous devons encore être plus prudents. Parce que l'ennemi sait. L'ennemi connaît nos vies. Il sait que souvent, quand nous avons l'abondance maintenant, on a tendance à vivre. On a tendance à chercher, à bénéficier du respect, de la considération. Alors que jusque-là, il y avait des gens qui ne nous respectaient pas. Mais on vivait la vie de Dieu, la crainte de Dieu. Il y a eu une période comme ça. Personne ne nous calcule et nous, ça ne nous fait rien. On nous parle mal, on n'était même pas là. On ne nous respecte pas, ce n'était pas notre problème parce qu'on cherchait Dieu. Mais à un moment, quand Dieu nous élève, maintenant on fait attention à tout.
la richesse, l'abondance. Parce que souvent les gens vont dire à Dieu, Dieu brise-moi. J'ai jamais compris cette prière. Parce que quand tu pries que Dieu te brise, maintenant il fait quoi? Il te prend, il te casse. J'ai jamais compris. Dieu te brisera par ce qui se passe dans ta vie. Là où on te dira des choses, on te fera des choses et tu as mal. Si tu ne parles pas là, tu es brisé. C'est ça le brisement. C'est-à-dire là où tu pouvais réclamer ce qui te revient, mais tu fais rien. Là, tu es en train d'être brisé. Parce que si tu regardes dans la Bible, je ne sais pas où tu vas voir. La Bible dit que la parole de Dieu a éprouvé le Seigneur. Il a été brisé. Mais où est-ce qu'on a vu Dieu prendre le Seigneur, lui faire je ne sais pas quoi? Il était humilié, il était frappé. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme étant une proie à arracher. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de vivre son statut de Dieu, d'enfant de Dieu. Mais il a mis ça de côté. Il va dans un village, il veut que l'on puisse lui donner une place. On lui dit non, va-t'en. Et les disciples disent, Seigneur, veux-tu que je puisse commander le feu et que le feu descende du ciel pour consumer cette ville? Il a dit non, tu ne sais pas par quel esprit tu es animé. Le brisement. Un pauvre ne peut pas être brisé parce qu'il est déjà brisé. C'est-à-dire le moment où le brisement viendra dans ta vie, c'est le moment où toi tu es élevé. Le brisement, ça vient parce que le pauvre Lazare, comment est-ce que Lazare pouvait être brisé? Il n'a rien déjà. Comment tu vas dire à Dieu? Comment tu vas penser au brisement? Non, on brise quelque chose qui est entier, quelque chose qui a une forme. C'est pourquoi quand Dieu t'élève, c'est pourquoi quand Dieu te donne des ouvertures, des opportunités bien-aimées, fais attention à toi. Parce que c'est là que tu peux ressentir la douleur, alors que jusque-là, tu ne ressentais pas la douleur. Et c'était là le secret de David. Élevé roi, Absalom s'élève contre lui. La Bible dit que, alors que David était en train de courir, de fuir loin d'Absalom, il y a eu le fils de Benjamin, Chiméi. Chiméi a suivi David, il a pris des pierres, il a lancé sur lui. Et Joab, le garde-corps de David qui était là, il dit, c'est qui cet homme qui crie, qui insulte mon maître? Il voulait le tuer. David lui a dit non, ne le touche pas. Que Dieu voie mon humiliation. C'est-à-dire le brisement, c'est toi-même. Et Abraham, lui qui était très riche, ses serviteurs, les hommes de sa maison pouvaient voir le très riche Abraham aller à la maison de Dieu, à Bethel. Il a gardé ses pieds sur terre. Aujourd'hui, chez nous, aller voir un président de la République prier, c'est une exception. Mais va au Moyen-Orient, Papa Djédjé, tu vas voir le roi. Va au Maroc, tu vas voir le roi, à la mosquée. Et chez nous, on va vous mentir. Ah non, la religion nous distrait. Parce que, non, va au Moyen-Orient. Moi, j'ai été dans un pays arabe. À midi, tout s'arrête. Le marché, tout le monde s'arrête. Ils vont à la mosquée. Ils ne sont pas pauvres. Ils croient. Ils ont un Dieu.
La mosquée remplie. Et tu vas t'étonner qu'ils soient encore élevés jusqu'à aujourd'hui. Que tout le monde court pour aller à Dubaï. Parce qu'ils savent respecter leur divinité. Ils honorent le Dieu en qui ils croient. Nous, quand on est élevé, c'est compliqué. On commence maintenant à regarder. Est-ce que... Non. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu par rapport à notre élévation. Et tu vas le voir. Toujours, oui. Tu ne verras pas un roi. Je ne sais pas, avec une cravate, veste, non. Toujours leur tenue bizarre. Bizarre, non. Tu vois, non, leur tenue, toujours la même tenue. Jamais ils ont changé. Jamais. Jamais, jamais, jamais ils ont changé. Des gens humbles. Ils laissent la barbe. Ils ne vont pas chez les coiffeurs. Que leur femme veuille ou pas, papa Djedje, ils restaient comme ça. Parce que dans leur tête, il y a un Dieu auquel ils doivent obéir. Nous, Dieu, dès que Dieu nous élève, c'est fini. Ça devient même, en fait, ça devient une prison pour nous. Et Abraham est resté. La Bible dit, quand il remonta d'Égypte, quand il a laissé la vie païenne, Abraham est allé dans la maison de Dieu. Là maintenant, il était béni, il était très riche. Mais il est retourné à la maison de Dieu. Il a craint Dieu. Et on connaît aujourd'hui là où il se trouve. Et aujourd'hui, si tu es dans la souffrance, aujourd'hui, si tu es dans la douleur et qu'il te manque quelque chose, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas distraire. Regarde à Dieu. Fais de lui ta source. Focalise-toi sur lui. Ne regarde pas ce qui te manque. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Mais regarde à Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'était retrouvé dans une situation de souffrance, mais qui a continué à regarder à Dieu. Et Dieu a été pour lui un secours. On va lire dans le livre de Ruth, chapitre 3, ma soeur. Ruth 3. Au verset 10. Luc 3 au verset 10. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'es pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de la sainte servante Ruth. Une fille bien, une fille belle, qui s'est gardée et qui se retrouve dans le mariage. Malheureusement, la Bible dit qu'après quelque temps, cette fille belle, vierge,
s'est retrouvée veuve. Elle avait consacré sa vie. Elle avait mis de côté le plaisir de la chair pour attendre la bénédiction de Dieu. Mais seulement le moment où la bénédiction est venue à elle, elle se retrouve frappée par le malheur. Elle perd son mari. C'était devenu compliqué. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu as perdu, peu importe ce que tu manques, bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu n'a pas fini encore avec ta vie. Et ce que tu as vu, bien-aimé, ce n'est pas ce qu'il y avait, ce n'est pas l'unique chose que c'est que Dieu avait pour toi. La Bible dit qu'il a plus que ce que nous avons vu, ce que nous avons reçu. Place ta confiance en lui. Ruth se retrouve sans mari. Ruth se retrouve sans mariage. Ruth se retrouve sans relation. Mais elle avait à côté d'elle une belle-mère qui avait un Dieu dans sa vie. Si tu as Dieu, tu as tout, bien-aimé. Quand tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Même si tu avais des maisons, même si tu avais des voitures, même si tu avais du travail, même si tu avais un mariage, et si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Ruth, quand elle a tout perdu, la Bible dit que Naomi voulait maintenant retourner à Bethléem. Ruth s'est dit non. Si je reste là, ça ne changera rien. Je peux retourner auprès de ma famille. Mais elle a dit non, je ne retournerai pas. Il faut que je puisse m'accrocher à cette dame qui croit en Dieu. Même s'il y a du malheur dans sa vie, même si c'est compliqué sa vie, mais cette dame, elle croit à un Dieu. Souvent, bien aimé, on se retrouve dans des situations qui sont différentes. Mais ce que nous devons savoir est que Dieu, il est la provision. Il mettra toujours devant toi le malheur et le bonheur. Il y aura toujours du bien ou du mal. Ce n'est pas Dieu qui met le mal, mais c'est l'expression qu'il a utilisée. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu n'a pas été le monsieur ou la personne qui a mis la mort. Quand tu te décideras, quand tu prendras une résolution, Dieu t'enverra toujours quelqu'un qui te parlera selon lui. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire que même quand tu es dans une situation où tu veux te venger, il y aura une voix. Si ce n'est pas de l'extérieur, ça sera une voix intérieure qui te dira toi-même, pardonne. Amen. Il y aura toujours. Même là où tu te retrouveras dans une situation où tu as envie d'abandonner, il y aura une voix qui viendra te dire non, n'abandonne pas, tiens bon. La voix de l'ennemi fera que tu puisses regarder le mauvais côté de ton mari. Mais Dieu qui est amour viendra pour te rappeler que ce mari, c'est un bon mari. Que cette relation est une bénédiction. Ce n'est pas parce que c'est maintenant devenu compliqué, ce n'est pas parce que maintenant c'est devenu invivable. Et Ruth était là. Aucune prédication, aucune église. Il n'y avait pas un pasteur qui venait pour encourager Ruth, pour lui dire Ruth,
On vient à l'église. On a des téléphones, on a un groupe WhatsApp. Ruth n'avait pas de groupe WhatsApp. Elle était seule. Elle n'avait pas la Bible que nous avons aujourd'hui. Elle n'avait que son histoire. Et elle n'avait que Naomi. Pour prendre la décision. Mais toi aujourd'hui tu as la Bible. Toi aujourd'hui tu as l'église. Toi aujourd'hui tu as des frères et des sœurs qui sont spirituels. Parce qu'il y a des frères et des sœurs spirituels. Tu sais que si tu les appelles, ils vont te parler selon Dieu. Il y a des gens comme ça, Papa Dieu. Tu es découragé, tu leur parles, ils t'encouragent, ils te relèvent. Ils t'exaltent selon Dieu. Nous, aujourd'hui, on a des gens comme ça. Naomi n'avait, Ruth n'avait personne. Ruth a vu le malheur. Elle a vu son mari mourir. Elle a vu son beau-frère mourir. Ruth a vu son beau-père mourir. Et Ruth a vu l'argent qu'il y avait dans cette famille disparaître comme ça. Elle est restée. Qui parmi nous peut comparer sa situation à la situation de Ruth? Mais elle est restée à Dieu. Elle s'est accrochée à Dieu. De l'autre côté, il y avait les pauvres Lazare. Et de ce côté-là, nous avons Ruth. Elle n'a pas fait seulement pour aller chez elle n'a pas fait seulement pour rester auprès de Naomi. Elle a suivi Naomi. Elle a fait du Dieu de Naomi son Dieu. Elle a fait du peuple de Naomi son peuple. Tu viens à l'église, il y a des frères et des sœurs. Fais d'eux tes frères et des sœurs, bien-aimés, tes sœurs. C'est eux qui peuvent t'aider. Il pourrait y avoir des gens qui vont te dénigrer, qui vont se moquer de toi. Mais Dieu fera par son amour qu'il y ait des gens aussi qui vont te prendre par la main, qui vont te respecter, qui vont t'honorer. Maintenant, ça sera à toi de faire les choix. Ou tu te laisses blesser par celui qui t'a mal parlé, ou tu te laisses toucher par celui qui a été bon envers toi. C'est toujours un choix. Comme à la maison, c'est toujours un choix. Ou si tu te souviens toujours de la mauvaise réponse, ou tu te souviens toujours de ce que cet homme, cette femme a fait pour moi. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Parce que le souvenir des mauvaises choses reste ancré dans leur mémoire. Alors que le souvenir des bonnes choses, ça part. Mais Dieu fait différemment. Il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Au moment où nous parlons ici, bien-aimé, Dieu ne se souvient pas de tes péchés. Il ne se souvient pas. Si tu lui en parles, c'est toi qui vas lui rappeler de tes péchés. En réalité, lui, il a tout oublié. Parce qu'il est amour, il a choisi de ne pas penser à ton passé. Lui, il regarde la croix. Là où quelque chose de bien a été fait pour toi. Il a fait ce choix. Il pouvait voir là où tu as été querellé. Il pouvait chercher à voir là où tu as été insulté. Il pouvait chercher à voir là où tu as été volé. Mais il a préféré voir là où quelqu'un est mort à la croix pour toi. Il fait le choix. Et Ruth a fait le choix, Papa Jésus. Elle a fait le choix de suivre Naomi. Elle pouvait voir cette femme-là, mais elle est remplie de la malédiction. Elle avait 2 filles. Elle avait un mari. Elle perd tout et moi, je vais m'accrocher à elle. Non. Parce que si vous pensez, bien aimé, que nous sommes l'unique à être amenés à faire les choix, vous vous trompez. Avant nous, il y a des gens qui ont dû faire les choix, qui ont risqué de leur vie. Et nous, aujourd'hui, on ne risque pas de notre vie. On a des plans B. Si ça échoue, je vais réussir à rebondir. Mais Ruth n'avait plus le choix. Elle a abandonné sa maison, elle a abandonné sa famille, elle a abandonné son peuple. Elle a suivi Naomi.
Mais quand tu regardes Naomi, qu'est-ce qu'elle avait d'attirant? Tu regardes sa vie malheureuse, sans mari, sans enfant. Qui va la nourrir? Elle était déjà avancée en âge, mais Ruth a décidé. Elle a dit, moi je vais te suivre. Et la Bible dit, alors que Ruth l'a suivi, un miracle s'est passé. Et quand ils arrivent à Bethel, Naomi se met maintenant à parler à Ruth. Notre bénédiction dépendra toujours de quelqu'un. Notre bénédiction dépendra toujours de quelqu'un. Maintenant, ça sera à toi de reconnaître cette personne-là pour que tu t'accroches à elle. Ils arrivent à Bethléem. Naomi lui dit, tu vois, il y a un homme ici qui est riche. Elle ne savait même pas. Quand elles arrivent, Ruth sort, elle va chercher à glaner. Donc elle suit quelqu'un. Elle arrive à Bethléem, oui. Ils n'ont rien à manger, elles n'ont rien à manger. Et la fille est obligée de sortir, d'aller chercher à manger pour la belle-mère. Lazare est mort, pauvre Papa Djedje, parce que Lazare regardait seulement la table de ce riche. Mais Ruth n'a pas fait ça. Ruth est sortie d'elle-même, elle est allée glaner, elle est allée moissonner. C'est quand elle arrive là-bas et qu'elle arrive à glaner, elle rentre avec de quoi manger. Naomi lui demande où tu étais et elle parle maintenant de Boz. Et ça rappelle Naomi, oh, mais cet homme-là, il a le droit de rachat sur nous. On peut sortir de cette pauvreté parce que cet homme est riche. On peut sortir de cette malédiction parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je peux sortir de la pauvreté parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que moi, je sois riche. Tu ne dois pas être pauvre. Tu ne peux pas être dans la souffrance. Jésus-Christ a déjà pris ta place. Tu ne peux pas. Moi, même si je retourne à zéro, Dieu me relèvera. Peu importe là où l'ennemi va chercher à t'amener, bien-aimé. La Bible dit que de la poussière, il relève. Donc Dieu n'a pas peur que tu sois par terre. Dieu n'a pas peur que tu sois abandonné. Dieu n'a pas peur que tu sois rejeté. Dieu n'a pas peur que tu sois malade. Dieu n'a pas peur que tu sois en prison. Dieu n'a pas peur que tu sois confus. Dieu n'a pas peur que tu sois maudit. Il a tout prévu pour toi, bien-aimé. Viens à lui. Abandonne tout. Laisse ta famille, laisse tes amis. Ne t'accroche pas aux gens. Accroche-toi à Dieu. Les gens que vous voyez ici, bien-aimés, on a des amis. Si on se décide, nous tous, d'abandonner les gens de l'église et qu'on mette nos photos avec nos amis que nous avons, vous verrez le nombre d'amis que nous avons. Mais on a fait le choix. On s'est séparés d'eux. On a fait comme Ruth. On a suivi le Seigneur. Maintenant, on est en communion avec ceux qui viennent partager la même parole avec nous, qui aiment le même Seigneur. Et si toi, tu te laisses, comment on dit, enchaîner par les liens du passé, par les choses du monde bien-aimé, tu vas passer à côté de la bénédiction. Elles étaient deux. Il n'y avait pas que Ruth. Il y avait l'autre aussi. Mais son histoire s'est arrêtée. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Que ton histoire ne s'arrête pas. Qu'on sache qui tu es devenu, bien-aimé. Parce que tu as suivi Dieu. Peu importe le temps qui passera. Il viendra, son secours sera là.
La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ce matin, je veux que vous compreniez, bien-aimés, que Dieu ne veut pas que vous soyez dans la pauvreté. C'est pas parce qu'on a vu l'histoire des pauvres et Lazare qu'on va être là. Non, moi aussi je peux accepter la pauvreté. Non, n'accepte pas la pauvreté parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Parce que nous serons riches, alléluia. Le parking va être rempli de voitures, alléluia. Papa son permis, maman aussi son permis. Si elle veut sa voiture, alléluia. Tu me comprends, maman Bijou? Ouais. On aura l'argent et on craindra Dieu. On aura l'argent et on suivra Dieu. Pour être une bénédiction. Pourquoi? Parce que les méchants, quand ils ont l'argent, ils font n'importe quoi. Ils utilisent leur argent pour faire du mal. Un jour, j'étais dans une mission d'intérim et il y avait un vieux papa congolais. On parlait comme ça. Ça dit, lui, son travail, c'était quoi? Pendant les vacances, il rentre en Kinshasa pour faire sa vie avec les jeunes. Et je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, en fait, qu'est-ce qu'il fait ça? Parce que tu viens de les... En fait, lui, il disait ça, il rigolait. Vous voyez, non? Le vieux là, qui, quand ils ont un peu l'argent de l'intérim, ils vont à Kinshasa pour faire la vie. Vous voyez un peu? C'est-à-dire quand l'ennemi donne l'argent aux méchants, ce à quoi ils pensent au premier, c'est faire du mal parce qu'ils ont l'argent. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu et qui est riche. Il va créer des orphelinats, il va créer des écoles, il va donner l'argent aux pauvres sans leur demander en retour. Mais un méchant, quand il a l'argent, bien aimé, il va pervertir la voix des jeunes. C'est pourquoi le but de la prédication, c'était pas que nous restions dans la pauvreté, non. Il faut que nous soyons riches. Là où vous travaillez, bien aimé, vous changerez d'emploi. Tu vois, non, maman Laetitia, tu changeras. Et tu viendras témoigner. Parce qu'il faut que tu possèdes. Dieu veut que nous soyons des gens qui possèdent. Il dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Pourquoi il nous les donne? Parce que nous avons un grand cœur. Nous allons partager ce que nous avons. Nous allons veiller sur ceux qui dorment dehors. Mais celui qui est méchant, même quand il a un grand territoire, il va clôturer, bien-aimé. Tu ne vas même pas entrer. Maintenant en France, il y a des plages privées, Papa Jéjé. Tu ne rentres même pas. Lui-même, il ne vient pas là à la plage. Mais il ne veut même pas que les gens passent. Parce qu'ils sont méchants. Mais qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu vas lui prendre, il a l'argent. C'est pourquoi nous devons être dans la richesse. Mais Dieu veut d'abord préparer notre cœur pour que nous sachions pourquoi nous sommes riches. Amen. Joseph d'Arimathée, il était riche. Il prend sa tombe, il donne au Seigneur. Tu es riche et tu as beaucoup d'amis, tu regardes qui s'habille pas bien, tu donnes. Nous, c'était comme ça. Tu vas à l'église un jour, je suis rentré dans la maison, j'ai témé mon pantalon comme ça, parce que j'ai donné ma ceinture à un homme qui était venu au culte. Je l'ai fait au Congo, je l'ai fait aussi ici. Il y avait un homme qui faisait la manche là où on avait une cellule. Et des fois, il venait. En fait, tu vois derrière lui, il laissait son pantalon par terre. Ah, du coup, il vient à la cellule. Donc, je ne peux pas lui laisser partir parce qu'il va laisser encore son pantalon tomber. J'ai enlevé ma ceinture. J'ai dit, tu vas mettre la ceinture. Parce que quand on est riche, c'est nous qui avons le cœur de Dieu. On donne. On couvre. Celui qui n'a pas l'argent, on l'aide. Le frère qui veut se marier, qui n'a pas l'argent, on cotise.
pour que le péché ne puisse pas régner au milieu de nous. Que les gens marchent dans la crainte de Dieu. C'est comme ça qu'on faisait. Parce qu'à Kinshasa, tu avais des frères qui aimaient des sœurs, mais qui n'avaient pas l'argent pour la dot. Maintenant, on fait quoi? Ils ne vont pas vivre dans le péché. Il y avait des réunions à l'église. Et on cotisait. Celui-ci prenait la marmite, l'autre prenait le costume de l'oncle pour que le péché ne règne pas au milieu de nous. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous fassions, bien-aimés. C'est pourquoi il te donne le moyen. Non pas pour que tu les gardes concernant toi-même. Le riche, il pouvait donner cet ensemble de pourpres, papa dit à Lazare. Tu vois, non? Lazare, mets cet ensemble. Comme ça, les chiens ne viendront pas t'embêter avec tes ulcères. Mais ce n'était pas son problème. Parce que son problème, c'était lui. Il ne savait pas pourquoi Dieu l'a béni. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a béni. Dieu t'a donné une maison. Dieu t'a donné des moyens. C'est pour que tu aides. Ruth est allée. Ruth a été bénie. Ruth est sortie de la pauvreté. Ruth est devenue l'ancêtre de David. David le roi. Dieu a dit à David, tu ne manqueras jamais de successeur sur son trône. Jésus-Christ, quand il est venu en tant que successeur, fils de David. Et le David que vous voyez, il y a sa mamie, Ruth. Parce que des fois, quand on regarde l'histoire des gens, on croit que non, ils ont été gâtés depuis toujours. Non, il y a des gens qui ont pleuré, bien-aimés. Il y a des gens qui ont marché dans la honte. Qui ont été sabotés. Regardez comme de la balayure. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a su aller nous chercher là où on était abandonnés. Pour faire de nous des enfants de Dieu. À la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prendre le temps de prier. Alléluia, nous allons prier pour que nous ayons vraiment le cœur de Dieu. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que sortent des sources, toutes sortes de choses, toutes sortes de sources. Et nous voulons être des bonnes sources. Parce que de notre sein, nous voulons que des sources d'eau vive jaillissent. Et comme pasteur a prêché ce matin, et c'est vraiment que nous ne soyons pas des personnes qui vont être pauvres, que nous puissions être des personnes riches pour la gloire de Dieu, riches en esprit, riches en toutes choses, afin que le royaume des cieux s'étende sur terre. Et tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi ce cœur-là qui comprend comme toi. Que mon cœur soit comme toi et que je puisse m'attacher à toi. De la même manière que Ruth s'est attachée à Naomi. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Alléluia. Et ce matin, Éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie parce que, Père éternel, toi, tu nous as rachetés. Seigneur Jésus, avec un prix inestimable. Seigneur, le prix du sang précieux qui a été coulé à la croix du calvaire. Et ce matin, Père éternel, cette œuvre accomplie, tu as dit que tu as tout accompli, tu t'es dépouillé afin que nous puissions être revêtus de gloire, revêtus d'autorité, revêtus de puissance et que nous puissions manquer d'aucune bonne chose. Et ce matin, nous nous tenons là comme enfants de Dieu, enfants du roi des rois. Tu as fait de nous des princes et des princesses, des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Et ce matin, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, oh, que nous sommes attachés au cep et nous sommes attachés à toi, Éternel, et nous sommes plantés auprès de toi, qui est la source d'eau vive. Parce que, Seigneur, en nous, Seigneur, tu vas faire jaillir de sources d'eau. En nous, Seigneur, tu vas faire déverser et tu vas nous utiliser pour ta gloire. Ce matin, je te bénis, je te dis merci. Merci pour cette parole, Père éternel. Merci pour cette parole. Alléluia, qui nous élève, qui nous donne encore de l'espoir. Parce que nous savons que Christ en nous l'espérance de la gloire. Et nous te disons merci. Que ton nom soit loué ce matin. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit béni parce que tu es Dieu.
Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Je ne le sens pas. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'on fait acclamer pour la gloire? Nous sommes tous bénis par la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre berger. Que Dieu bénisse aussi sa parole. Nous courons derrière les temps. L'Église veut savoir s'il y a parmi nous des gens qui sont bénis pour la première fois, qui s'élèvent là où vous êtes. Si vous êtes là pour la première fois, nous vous invitons à vous lever. Ce n'est pas le cas. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre visite. Nous voulons rappeler à l'Église, nous avons toujours l'habitude de boire de l'eau avec des bouteilles, comme nous le faisons. Et nous savons aussi que nous aimons bien ces lieux, et nous souhaitons qu'ils restent propres. À la fin de chaque culte, nous demandons à tout et chacun de veiller à ce que quand nous finissons l'église, de rien laisser traîner par terre. Quand nous consommons des boissons, de l'eau, nous avons toujours l'habitude de laisser à moitié la bouteille. On n'arrive pas à finir nos bouteilles, mais nous les abandonnons sous nos chaises. Raison pour laquelle l'Église rappelle à tout et chacun de prendre soin de l'Église. Quand nous finissons de boire, prenez la bouteille, il y a la poubelle juste derrière, jetez-les dedans. Ne laissez jamais traîner les bouteilles par terre. Alléluia. Prenons soin de notre Église. Prenons soin de ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Voici le programme de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 août. Après la prédication, après les communautés, après les offrandes, nous avons une réunion de tous les membres de l'Église. Ne partez pas, ne soyez pas pressés. Restez, on a des choses à se dire, le pasteur a des choses à voir avec l'Église. Le dimanche prochain, ça sera le dimanche 23 août. Et après le culte, on aura la réunion de tous les responsables. Ceux qui servent Dieu, en commençant par l'accueil, jusqu'à ses côtés, les musiciens, ceux qui sont des responsables. Nous avons une réunion très importante. C'est pas tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Tu précises peut-être. On parle des responsables des ouvriers, c'est-à-dire les intercesseurs, les modérateurs, voilà. Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session des baptêmes. Ceux qui veulent se faire baptiser. Nous avons notre sœur Exousia. Elle est là. Vous voyez avec notre sœur Exousia à la fin du culte pour que vous fassiez l'inscription. C'est elle qui s'occupe de la liste des baptêmes. Donc, approchez-vous de notre sœur pour vous inscrire. Du lundi 24 au samedi 29 août, du lundi 24 au samedi 29 août, nous allons commencer ce qu'on appelle des jeûnes et prières spéciales de rentrée scolaire. Amen. Spéciale rentrée scolaire. Nous devons nous préparer. Amen. Dans nos écoles, dans les écoles ici en France, Amen. tellement il y a des lois qui sortent tous les jours, Amen. toute la semaine, Alléluia. qui changent la vie de nos enfants, surtout dans le mauvais sens. Amen. Alors, nous devons aussi nous préparer. Nous devons nous préparer Amen. pour que Dieu puisse protéger, pour que Dieu puisse prendre soin de nos enfants. Amen. Quelles que soient les lois, quels que soient ceux qui vont imposer, ça ne puisse pas toucher à nos enfants. Amen.
Et nous avons ces pouvoirs. Alléluia. Raison pour laquelle nous allons débuter du lundi 24 au samedi 29 août des jeûnes et prières. Parents, là j'attire attention à tous les parents. Nous sommes responsables de nos enfants. Amen. Si toi tu ne te lèves pas dans ta vie, le diable est capable de passer par tes enfants. Tu dois fermer la porte, tu dois protéger par la vie des prières. Amen. Donc nous allons commencer les jeûnes et prières spéciales de rentrée scolaire. Dans des prières en live, comme toujours, et chaque matin c'est de 6h à 6h45. On n'a que 45 minutes de prière. Après nous pouvons partir au travail. Même si tu pars dans les trains, tu te connectes, on partage la parole. Alléluia. Et voici les programmes hebdomadaires des cultes. Chaque dimanche, nous avons les cultes d'adoration de 10h à 10h, en présentiel et en live. Il y a des gens qui nous suivent en direct. Tel que la caméra est là. Nous avons la prière connectée de chaque mercredi de 21h à 21h45 via les Zoom. Il y a les liens qui est partagé dans les groupes WhatsApp de l'église. Donc si vous n'avez pas encore été dans les groupes, vous pouvez voir notre sœur Exousia qui va vous mettre en. Tu sais, en train de passer le live, mais tu n'as pas le live. Parfois, quand tu m'appelles, genre là, il y a ça, mais ça passe pas sur YouTube. Non, mais j'allais pas sur l'application, j'allais sur YouTube. YouTube avec le. T'as ton téléphone. Mais sur mon téléphone, je peux pas voir les lives à cause de la restriction. Si, mais t'as le téléphone de papa. Ça dit qu'il faut toujours être vigilant parce que. J'avais passé mon téléphone. Parce que là, toi, tu vas rester toujours avec sur ton téléphone à toi. Là, on te demande 2 heures juste de concentration. 2 heures sur quelque chose qui est d'autre que. Je te dis, j'allais sur Safari. Sur Safari, ça suffit pas. Parce que là, il n'y a pas de live. On n'a pas de live. Ah, mais chaque. Attends, là, je vais essayer de voir encore. Parce que là, quand on va sur Internet, il n'y a pas. Sur le téléphone. Là, moi, j'essaye d'ici. Je dis, je regarde maintenant avec l'ordinateur s'il y a. Mais normalement, Attends. j'allais sur un Safari, là où on met les trucs pour modifier le On live n'a sur pas de YouTube. live. On n'a pas de live. Regarde, viens voir. Je dis pas n'importe quoi, il n'y a pas. On a juste ça. Culte aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on est diffusé. Attention. Debout, parce que là, tu vas. C'est 9 minutes. C'est ça que. Là, je suis sur studio. 9 minutes. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre, Neftali. Il n'y a rien d'autre. Et là, d'ailleurs, ça, tu n'as même pas arrêté. Là, je viens d'arrêter. C'était encore en train de tourner là pendant 10 heures. Et là, ce qui est dommage, c'est que je me disais je pouvais récupérer ici, mais là, comme ça a fait depuis ce matin jusqu'à maintenant, parce que moi, je viens juste d'arrêter. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, tu n'as pas stoppé. Donc, je voulais dire j'allais récupérer l'audio là pour mettre même sur YouTube. Mais là, c'est 10 heures, quoi. Je ne sais pas si j'aurai assez d'espace pour récupérer. Non, pour savoir si j'aurai l'espace déjà pour récupérer. Parce que je pouvais récupérer sur mon